Cet homme, c'est Vassili Arkhipov. Il a évité une guerre nucléaire entre Russie et États-Unis. Nous sommes en 1962 en pleine crise des missiles de Cuba. Les États-Unis veulent faire tomber Fidel Castro et menacent d'envahir Cuba. Donc, pour se protéger, Cuba et son allié la Russie, à ce moment-là, l'URSS, mettent en place une opération militaire secrète, l'opération Anadir. Leur but est simple, installer secrètement des torpilles militaires soviétiques à Cuba pour dissuader les États-Unis d'attaquer. Donc, et dans le cadre de cette opération, début 1962, les Russes déploient secrètement 4 sous-marins Foxtrot vers Cuba, chacun équipé d'une torpille à ogive nucléaire d'environ 15 kilotonnes. À ce moment-là, une règle. Si les sous-marins perdent totalement les communications avec Moscou, le capitaine Valentin Savitsky et l'officier politique de bord Ivan Maslenikov peuvent autoriser le lancement des torpilles. Mais il y a aussi à bord Vassili Arkhipov, capitaine de second rang, chef d'état-major. Sa seule présence nécessite aussi son accord pour le lancement. Alors, que va-t-il se passer? Entre le 24 et le 27 octobre 1962, les Russes vont 1. Perdre les communications avec Moscou. 2. S'approcher de la zone de blocus naval imposée par les États-Unis près de Cuba et se faire repérer. Et 3. Être pris en chasse par la marine américaine. 11 destroyers et les porte-avions américains USS Randolph encerclent le sous-marin russe B-59. Le but des Américains, c'est de forcer le sous-marin à faire surface sans directement l'attaquer pour pouvoir l'identifier. Donc les Américains vont larguer tout autour du sous-marin des grenades d'exercice de faible puissance. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté des Russes? Ils n'ont plus de communication car ils sont trop profonds. La température est proche de 50 degrés car la climatisation est en panne. Les batteries sont presque à plat donc le recyclage d'air ne se fait plus et ils entendent des explosions tout autour de leur sous-marin. À ce moment-là, ils sont en enfer, ils pensent qu'ils sont attaqués et qu'ils vont mourir. Le capitaine Savitsky ordonne la préparation des torpilles nucléaires et dit « Maintenant, on va les faire sauter. On va mourir, mais ils vont mourir avec nous. » À partir de là, tout le monde pense que c'est terminé. Mais au dernier moment, Vassili Arkhipov dit non. Il refuse catégoriquement de lancer l'attaque. Rappelez-vous, il faut l'accord des 3. Alors Arkhipov insiste pour attendre des ordres directs de Moscou. Et après de longues minutes, il parvient à convaincre Savitsky de renoncer au lancement. Le sous-marin B-59 fait surface et une catastrophe nucléaire vient d'être évitée de justesse.